On est à Sainte-Agathe, au centre de santé Métamorphite, avec Sonia Giguère, qui est la propriétaire, en fait. Bonjour Sonia, merci de nous recevoir. Merci. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. D'abord, vous êtes propriétaire de l'endroit, mais vous êtes aussi diplômé en travail social, vous êtes naturopathe, entraîneur privé, vous avez la santé globale à cœur. Absolument. C'est vraiment une de mes priorités dans la vie. Là, on s'est dit, tiens, allons au-devant, allons rencontrer Sonia pour savoir comment on peut maximiser ou mettre toutes les chances de notre côté avec cette saison froide pour notre santé. Alors, il y a différents volets. Quand on s'est parlé un peu plus tôt, vous m'avez dit, bon, ben OK, effectivement, il y a l'alimentation, est-ce qu'on peut prendre des suppléments, est-ce qu'on allie l'exercice? Toutes ces réponses sont bonnes, je présume. Alors, c'est quoi la base? En fait, si on parle d'une santé maximale, donc une santé optimale, on va travailler sur 3 volets. On va travailler l'alimentation, on va travailler l'exercice physique et le sommeil. Ce sont vraiment les 3 volets où est-ce qu'on peut parler vraiment de santé optimale. Donc, si on commence par l'alimentation, donc qui est habituellement 80% de nos résultats dans la vie, l'alimentation, c'est sûr que durant la saison de l'hiver, on va préconiser les légumes. Donc, des bons légumes frais le plus possible. Sinon, on peut se diriger vers des légumes congelés, là, il n'y a pas de souci parce que à ce temps-ci de l'année, souvent, la chaîne de froid va être souvent brisée quand on achète des légumes frais. Alors que quand ils sont surgelés, donc ça le dit, donc ils le cueillent et c'est surgelé immédiatement. Fait que souvent, il va y avoir plus de vitamines à ce temps-ci de l'année dans les légumes surgelés que dans les légumes frais. Est-ce qu'on privilégie les légumes verts ou autres types de légumes? Les légumes verts vont avoir beaucoup plus de vitamines. Un exemple, le poivron vert va contenir beaucoup plus de vitamine C qu'une orange. Fait que c'est des choses, des fois, qui nous surprennent. Oui. Mais les légumes verts ont vraiment beaucoup de propriétés, contiennent énormément de vitamines. Fait que oui, on va privilégier les légumes verts, mais tout aussi les légumes colorés. L'important, je pense, au niveau des légumes, c'est de la variété. Donc, d'avoir une grande variété de légumes, de mettre de la couleur dans son assiette aussi, ça a un effet super... Tu sais, on mange avec les yeux aussi, là. Est-ce qu'on privilégie les légumes crus ou cuits à la vapeur, par exemple? Un ou l'autre. C'est vraiment une question de goût parce que c'est sûr que quand ils sont baignés dans l'eau de façon longtemps, ils vont perdre une certaine propriété de vitamines. Donc, si on les fait, par exemple, à la vapeur, ils vont conserver leurs vitamines. Si on les mange crus, on peut les faire sauter dans de l'huile de coco, on peut les faire au four dans une belle papillote. Donc, il y a plein de façons qu'on peut faire pour manger des légumes. On peut les faire en soupe, on peut les faire en potage, fait que, avec une petite trempette, fait qu'il n'y a pas de problème. On peut manger plein de légumes. Là, je pense aux papillotes. Tu sais, j'adore quand on fait des papillotes de légumes, mais je voudrais juste mettre un petit peu moins de beurre avec l'ail dedans. On pourrait peut-être remplacer par du bouillon de poulet. C'est un oui, petit peu voilà. mieux pour la santé. Bon, on privilégie donc les légumes. Oui. Il y a des fruits également. Les fruits, oui. Par contre, malheureusement, les fruits, c'est du sucre. Ouais. Et le corps, il reconnaît le sucre comme étant du sucre. Donc, il ne fait pas la distinction entre le mauvais sucre et le bon sucre. Alors, il faut faire attention. Les fruits, c'est du fructose, donc c'est quand même une source de sucre. Fait qu'on va privilégier les petits fruits, les baies, fraises, framboises, mûres, bleuets. Et pourquoi? C'est eux qui contiennent le plus d'antioxydants, donc les antirouilles de nos cellules. Moi, c'est comme ça que j'appelle les antioxydants pour le faire comprendre aux gens que c'est quoi un antioxydant. Donc, ça va empêcher nos cellules de rouiller. Donc, ça va empêcher les éléments extérieurs de venir défaire nos cellules et de venir donner des radicaux libres qu'on appelle, donc qui vont créer des maladies. Donc, les fruits, les antioxydants. Puis, les baies, c'est ceux qui contiennent le moins de sucre. Bon, là, Sonia, là, je ne sais pas pour vous, mais sûrement pas pour vous, mais pour peut-être d'autres personnes. Mais moi, il me semble quand la saison froide arrive, j'ai le goût de me bourrer de pain, de trucs qui sont, à mon avis, réconfortants. Tu sais, les grosses Comfort affaires. food. Oui, bon. Ça, si je comprends bien avec votre expression, c'est à proscrire, ou à peu près. Bien, c'est y aller avec modération. Parce que, un exemple, le pain qui va contenir du gluten, ce n'est plus le même blé qu'auparavant. Le blé a été transformé, donc le corps ne reconnaît plus vraiment la molécule de blé et c'est pour ça qu'il y a tant de gens maintenant qui sont intolérants au gluten ou même cœliaques et qui ont vraiment, ils ne peuvent pas en manger du tout. Donc, malheureusement, le blé a été tellement transformé au cours des années qu'il y a vraiment, le corps ne le reconnaît plus. Donc, il va créer une inflammation, il va créer une intolérance, il va créer de la fatigue. Et souvent, quand on mange des féculents, bien, on va se sentir ballonné, on va se sentir plein. Fait que, oui, on peut en manger, mais
en modération, Ouais. puis un peu plus en début de journée qu'à la fin de la journée, alors que notre métabolisme est un peu plus lent, est un peu plus au ralenti en fin de journée. Fait que si vous mangez un gros spaghetti avec un pain croûté avec beurre à l'ail, ça se peut que vous ayez un moins bon sommeil puis une moins bonne digestion. Peut-être à 19 ans, mais rendu pas loin de la cinquantaine, des fois, c'est un peu plus difficile. Bon, je fais du chemin sur ce que vous dites. Donc, un juste équilibre, beaucoup de fruits, surtout beaucoup de légumes, évidemment. Oui. Si on a besoin d'aller chercher des vitamines qu'on n'obtient pas à travers son alimentation, il y a des suppléments à privilégier? Oui, absolument. Au niveau des suppléments, je préconise énormément la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est la vitamine la plus importante, c'est la vitamine soleil. C'est la vitamine anti-cancer, c'est la vitamine qui va augmenter notre système immunitaire. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites dernièrement que les gens qui prennent de la vitamine D en grande dose ont beaucoup moins de risques d'attraper certains virus qui courent en ce moment. Donc, la vitamine D est très, très importante. Chez la femme, moi, je vais suggérer 4000 unités internationales par jour, c'est-à-dire 4 comprimés, parce qu'habituellement, la vitamine D, c'est à coût de 1000 unités internationales par comprimé. Et chez les hommes, on va y aller à 5000. Surtout à ce temps-ci de l'année, là, on manque de soleil, fait que c'est très important. Et il y a des études super intéressantes qui ont été faites que ça diminuait considérablement les risques de cancer. Bon, Donc, vitamine D. Vous recommandez également, rapidement, là, vitamine C. Vitamine C, ça c'est sûr. Puis les oméga 3. Oméga 3 pour la mémoire, la concentration, travailler aussi. C'est un supplément qui va diminuer les risques d'Alzheimer. Ça va travailler au niveau des articulations aussi. Donc, oméga 3, on est en manque, on est en carence en Amérique du Nord. Fait que des bons oméga 3 par contre, des très bons. OK. Donc, ça va. Donc, bonne alimentation, un bon sommeil. On parle de Sommeil, c'est très important. Oui, puis c'est selon... souvent très négligé. Hein? Donc, quand je rencontre un client, souvent, je vais travailler vraiment aussi le sommeil. Le sommeil est très important. Si on ne dort pas, on est stressé, on va manger moins bien, on va moins bien digérer. Fait que le sommeil, c'est vraiment une des bases aussi d'une bonne santé optimale. Et parlons, tiens, d'un équilibre partout. Ça prend un petit ajout d'exercice physique. Vous recommandez combien d'heures par semaine? C'est aléatoire, hein? Ça dépend beaucoup de ce qu'on fait dans la vie, ça dépend. Mais moi, je dis toujours, petit plus souvent égale beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. En faire un petit peu à chaque jour va donner finalement des bons résultats. C'est surtout à l'hiver, aller prendre l'air. Tu sais, c'est tellement bon l'air pur de l'hiver, fait qu'aller faire de la raquette. Puis souvent de travailler des exercices qui travaillent en force. Donc, la force, c'est-à-dire soit lever des poids. Après ça, on peut travailler en endurance. Donc, l'endurance, c'est de faire de la raquette, du ski de fond, du vélo l'été, puis travailler notre souplesse. Donc, le yoga, des exercices d'assouplissement. Fait que si on a des exercices dans les 3 sphères, on maximise notre énergie, on maximise notre forme physique.